L'homme n'aurait jamais imaginé que sa petite amie d'enfance puisse s'éveiller en tant que saint de l'épée, tandis que lui ne devenait qu'un simple et faible cultivateur de fruits. Tu penses que c'est déjà assez misérable? 3 mois plus tard, lorsque son ami d'enfance atteint la gloire et qu'il se retrouve, elle lui tourne soudainement le dos et fait semblant de ne pas le reconnaître. Heureusement, comme tous les autres héros, notre MC possède également un pouvoir cheaté, mais simplement pas encore activé. Ce qui semble être une profession inutile, celle de maître des fruits, lui permet en réalité de contourner les règles et d'acquérir des compétences infinies. Dans ce monde, pour devenir aventurier, il est impératif de consommer un aliment spécial appelé fruit de compétence. En principe, chaque individu ne peut manger qu'un seul fruit dans sa vie, ce qui détermine définitivement sa classe. Même s'il regrette son choix plus tard, tenter d'en consommer un autre conduit inévitablement à un empoisonnement mortel. Ainsi, la profession de chacun est fixée dès la naissance, et personne n'a jamais possédé de double classe. Cependant, bien que la profession du héros semble inutile, il détient une capacité passive incroyablement absurde, l'immunité totale au poison des fruits. Malheureusement, il l'ignore au début. Depuis son enfance, son rêve a toujours été d'éveiller une compétence en combat, et de devenir aventurier aux côtés de son ami d'enfance. Une fois adulte, les deux se rendent immédiatement à l'église chargée des éveils. Après que la Sainte Sœur ait expliqué les règles, Lena s'avance la première et mange un fruit. Aussitôt, une lumière éclatante émane d'elle. La Sainte Sœur, stupéfaite, observe cette scène. Lena vient de s'éveiller à la profession de saint de l'épée, une classe d'exception qui n'apparaît qu'une fois par siècle. Elle espérait depuis longtemps l'apparition d'un tel talent, ordonne aussitôt d'informer toutes les grandes guildes. Le héros, voyant son ami d'enfance obtenir un pouvoir aussi extraordinaire, ressent une joie sincère pour elle. Plein de confiance, il mange ensuite son propre fruit. Cependant, plus l'espoir est grand, plus la déception est grande. Lorsque la Sainte Sœur lui annonce que sa compétence est celle de maître des fruits, le héros reste stupéfait. Le maître des fruits peut récolter plusieurs fruits à la fois et accélérer leur croissance, et c'est tout. C'est donc une compétence totalement inutile. Rien de plus inadapté à la bataille. Le héros n'arrive pas à y croire et veut encore essayer une fois, mais la Sainte Sœur lui a déjà précisé que le fruit de compétence ne peut être consommé qu'une seule fois dans une vie. En voyant le héros dans un état de profonde déception, Lena ne veut pas le laisser sombrer dans le découragement. Elle l'encourage à se relever. Ils peuvent cultiver ensemble des fruits et créer un immense verger, puis avoir plusieurs enfants bien dodus. Mais la Sainte Sœur la réprimande sévèrement. Laisser une saint de l'épée, une classe aussi rare, cultiver des champs, cela ne va pas. Elle doit se battre pour le pays. Sans attendre son accord, la Sainte Sœur l'emmène avec elle. Avec la porte qui se ferme, le héros ne peut que souhaiter à Lena de bonnes aventures. Le temps passe et 3 mois s'écoulent. Aujourd'hui, le héros est devenu un véritable cultivateur de fruits, récoltant des fruits pour les vendre. Parfois, en voyant ses fruits grandir de plus en plus, il ressent une satisfaction instinctive. Mais dès qu'il se rend compte de la situation, il se trouve terriblement naïf. Après 3 mois de travail acharné, il n'a réussi à vendre que 3 pièces de cuivre pour ses fruits. C'est vraiment une situation difficile à décrire. Alors qu'il rentre chez lui après avoir vendu ses fruits, il aperçoit une affiche de Lena. En à peine 3 mois, elle est devenue une aventurière de classe S. Le héros se sent un peu abattu. La distance entre eux devient de plus en plus grande. Cependant, il ne se laisse pas abandonner. Il rêve toujours qu'un jour, il deviendra un aventurier aussi grand qu'elle. Dans ce but, il commence à s'entraîner jour après jour. Tant qu'il peut fendre en deux ce tronc d'arbre devant lui, il sera sur la bonne voie. Malheureusement, sans compétence en combat, il n'est qu'un rêveur. Alors qu'il craint d'être oublié par Lena. Un visage de petite fille apparaît. Pour des raisons assez complexes, la petite Ayla est confiée au héros par le chef du village pour être élevée. Cela fait déjà 3 mois qu'ils vivent ensemble. En général, le héros s'occupe des champs, tandis qu'Ayla fait les tâches ménagères à la maison. Lors du dîner, Ayla lui demande comment se portent les récoltes. En effet, le héros décide récemment de se concentrer sur la culture des fruits de compétence afin de gagner un peu plus d'argent, dans l'espoir de pouvoir acheter une meilleure arme. À présent, il a déjà rempli plusieurs paniers de ses fruits et avertit Ayla de ne surtout pas y toucher. Mais, il est déjà trop tard, car le repas du soir est préparé par Ayla en utilisant ses fruits. Le héros, stupéfait, les paroles de la Sainte Sœur résonnent encore dans sa tête. Manger un deuxième fruit entraîne une mort instantanée. Aussitôt, son corps montre des signes de malaise, et l'instant d'après, il s'effondre au sol. Même dans cet état, il ne reproche rien à Ayla, pensant simplement qu'il n'a pas donné des consignes assez claires. Pourtant, après un long moment, il réalise qu'il est toujours en vie. Puis, soudainement, une nouvelle lumière d'éveil éclate de son corps. Ce phénomène est aussitôt perçu par la Sainte Sœur au loin. Elle regarde le miroir devant elle et y découvre une étoile éclatante. Ayla, ayant elle aussi mangé un fruit de compétence, s'éveille au pouvoir de l'évaluation. D'un simple regard vers le héros, elle remarque immédiatement que sa compétence de maître des fruits lui permet d'être immunisée contre toutes les toxines des fruits. C'est précisément la raison pour laquelle il n'a subi aucun effet néfaste. Mais ce n'est pas tout. Ayla découvre également que le MC possède une autre compétence appelée Dieu de l'épée. Intrigué par ces révélations, il décide aussitôt de tester sa puissance actuelle. Sans attendre, il saisit une arme et se précipite à l'extérieur. D'un coup d'épée, les 2 grands arbres devant lui sont tranchés en 2. Avec cette profession OP, le héros peut enfin poursuivre son rêve. Il emmène Ayla jusqu'à la guilde des aventuriers de la ville. Cet endroit permet non seulement de réaliser des missions contre des récompenses,
mais aussi de rencontrer des compagnons partageant les mêmes objectifs pour former des équipes et chasser des monstres. Cependant, ce n'est pas l'objectif principal du héros aujourd'hui. Avant tout, il veut vérifier si sa compétence de dieu de l'épée peut réellement l'aider en combat. Il se demande s'il peut intégrer officiellement les aventuriers. Il demande à Ayla de rester sagement sur le banc, avant de se diriger vers la réception pour accepter une petite mission. Pendant ce temps, Ayla utilise son pouvoir d'évaluation et découvre que certains aventuriers ici possèdent des compétences impressionnantes, tandis que d'autres sont plus ordinaires. Pourtant, tous les aventuriers présents n'ont qu'une seule compétence, sauf le héros, qui en possède deux. C'est alors qu'un homme aux cheveux blonds reconnaît le héros le qualifiant de bon arien, qui avait éveillé le compétence de maître des fruits. Méprisant, il ne supporte pas son indifférence et dégaine son arme pour l'attaquer. Mais le héros bloque instinctivement le coup d'un simple revers d'épée. Surpris, l'homme et ses deux coéquipiers n'en reviennent pas de voir le MC parer cette attaque. Pour éviter de provoquer un incident, ses compagnons lui trouvent rapidement une excuse et l'entraînent avec eux pour partir en mission. De son côté, le héros emmène Ayla dans la nature pour sa première chasse aux monstres. Excité, il est impatient de combattre. Rapidement, il repère leur cible. Grâce à son pouvoir d'évaluation, Ayla remarque que la créature visqueuse a une faible puissance d'attaque mais une défense extrêmement élevée. En entendant cela, le héros devient plus sérieux. Après s'être discrètement approché, il déclenche soudainement sa compétence de dieu de l'épée et fonce droit sur la bête. Étonné, le slim est tranché net d'un seul coup d'épée, confirmant pleinement la renommée de la compétence du dieu de l'épée. L'arme dans sa main devient incroyablement légère, et même la force de ses jambes s'accroît de façon spectaculaire. Par excès de puissance, il fissure même le sol sous ses pieds. Ensuite, il demande à Ayla de découper un morceau de la créature pour le ramener. Bien qu'hésitante au début, la jeune fille change rapidement d'avis en apprenant que la récompense pourrait suffire à acheter 10 parts de pizza. Elle sort alors soudainement un petit couteau de nulle part, prête à s'exécuter sans la moindre hésitation. Soudain, des cris perçants résonnent au loin. Il s'avère que le groupe qu'ils avaient croisé plus tôt est tombé sur un puissant ogre. Pour ces trois aventuriers inexpérimentés, c'est leur tout premier combat, et la peur les paralyse complètement. Alors qu'ils se demandent quoi faire, une voix familière retentit derrière eux, celle du héros. Le blond a soudainement une idée stupide. Ils se précipitent tous vers le MC, pensant l'utiliser comme bouc émissaire. Mais ils sous-estiment grandement ce dernier. Un monstre de ce niveau n'est que le début des rêves du héros, tandis que l'ogre lève son énorme massue pour attaquer. Le MC esquive facilement l'attaque. Ayla derrière lui le prévient que la compétence du dieu de l'épée lui confère une puissance d'attaque redoutable, mais sa défense physique est quasiment nulle. Si le monstre le touche, même s'il ne meurt pas, il risque de souffrir gravement. Cependant, ce genre de petit obstacle ne freine pas ses ambitions. Le haki enveloppe sa lame, puis d'un bond, il tranche l'arme du monstre en deux. Enfin, il utilise la technique exclusive du dieu de l'épée. D'un seul coup d'épée, il tranche l'ogre en deux. Non seulement le MC et Ayla sont ravis de cet exploit, mais les trois hommes cachés derrière les rochers sont aussi stupéfaits. Lorsqu'ils retournent à la guilde avec les trophées du slim et de l'ogre, la demoiselle de l'accueil ne peut y croire. Même les deux compagnons du blond changent complètement d'attitude, totalement impressionnés par la puissance du héros. C'est alors qu'une agitation se fait entendre dans la foule. La seule équipe de rang S de la guilde revient après avoir accompli leur mission. Tous les regards sont tournés vers la star des 3 derniers mois, Lena. Le MC, impatient de partager la bonne nouvelle de son statut d'aventurier avec son ami d'enfance, se précipite vers elle. Mais lorsqu'elle parvient à sortir de la foule pour saluer Lena, elle se retrouve face à un regard glacial. 人違いじゃないですか。